Ignorant la demande de Ruth, Maximilian continuait de manger en silence. Ruth, ne recevant aucune réponse, lui rappela qu'elle pourrait au moins lui montrer un peu de reconnaissance. Maximilian répondit qu'elle ne se sentait pas assez compétente pour l'aider. Désespérée, Ruth insista, lui expliquant qu'il ne lui demanderait pas cela s'il n'avait pas besoin de son aide, et lui rappela combien il l'avait soutenue lorsqu'elle en avait besoin. Maximilian reconnut cela, mais restait dubitative quant à ses capacités. Ruth rétorqua qu'il ne s'agissait que de calculs simples et qu'elle était plus que qualifiée pour cela. Et Baron, intervenant, demanda à Ruth d'arrêter son insistance, trouvant son comportement grossier. Ignorant Baron, Ruth fixa Maximilian jusqu'à ce qu'elle finisse par céder. Elle accepta finalement de l'aider, malgré ses doutes. Ruth la remercia avec une gratitude sincère et éternelle. Et Baron, observant la scène, fit remarquer qu'ils semblaient bien s'entendre. Maximilian expliqua que Ruth l'avait beaucoup aidé lors des rénovations du château. Et Baron admit que le château avait effectivement bien meilleure allure désormais, un compliment que Maximilian accepta avec reconnaissance. Ursuline ordonna alors aux chevaliers de quitter la table s'ils avaient terminé leur repas. Ainsi, Baron et les autres se levèrent, laissant Maximilian et Ruth seuls. Ruth, percevant le malaise de Maximilian, lui dit de ne pas leur en vouloir, rappelant que son père, le duc, les avait trompés. Il évoqua ensuite la renommée et l'honneur que la campagne contre le dragon avait apporté, tout en soulignant le danger immense qu'elle représentait. Il ajouta que le seigneur Riftan avait été choisi pour diriger cette expédition en connaissance de cause, et que le fait que Maximilian n'avait pas rempli ses obligations en tant qu'épouse du seigneur n'avait pas aidé son image auprès des chevaliers. Maximilian tenta de se justifier, mais Ruth l'interrompit, expliquant que, bien que cela soit injuste, c'était ainsi que les chevaliers l'apercevaient. Maximilian admit qu'elle ignorait tout cela. Ruth lui rappela qu'il ne servait à rien de s'apitoyer. Elle était l'épouse du seigneur Riftan et devait ignorer les autres, sauf s'il lui manquait ouvertement de respect. Maximilian comprit alors la profondeur de leur mépris et réalisa qu'elle devait, malgré tout, assumer pleinement son rôle de maîtresse de maison. Elle savait que dire qu'elle n'était pas au courant ne ferait que renforcer l'idée qu'elle cherchait des excuses. Une servante interrompit ses pensées en arrivant pour informer Maximilian que le seigneur la cherchait et l'invitait à le rejoindre dans le jardin. Maximilian se rendit donc au jardin où elle trouva Riftan. En observant les nombreuses choses que les gens portaient, elle lui demanda d'où elle venait. Riftan lui expliqua qu'il avait promis d'apporter des cadeaux et prit sa main pour la guider. Ils s'arrêtèrent devant un cheval blanc, et Riftan lui dit que c'était un cadeau pour elle. Il lui demanda ce qu'elle en pensait, précisant que ses propres chevaux étaient trop grands et farouches pour elle, mais que cette jument, bien que jeune, était docile et bien dressée. Maximilian, émerveillé, demanda timidement si ce cheval était vraiment pour elle. Riftan, avec un sourire doux, confirma, expliquant qu'aucune autre personne dans le château ne monterait sur un cheval aussi délicat. Il lui demanda si elle aimait le cadeau, et Maximilian répondit avec enthousiasme qu'elle l'adorait, ajoutant qu'elle n'avait jamais reçu un cadeau aussi merveilleux auparavant. Riftan s'approcha d'elle puis l'embrassa soudainement. Il lui murmura alors qu'il voulait lui montrer le reste des cadeaux. Maximilian, encore sous le coup de la surprise, demanda s'il y en avait d'autres. Riftan lui montra alors une pile impressionnante de présents, déclarant avec un sourire que tout ce qui se trouvait là lui appartenait. Plus tard, Maximilian engagea la conversation avec les écuyers Ulyséon et Garo à propos des récents événements. Garo, remarquant l'excitation d'Ulyséon, lui rappela de se calmer, notant qu'il pourrait mettre Maximilian mal à l'aise avec son enthousiasme. Ulyséon, un peu contrarié, exprima sa frustration de n'être qu'un écuyer, soulignant que s'il avait été chevalier, il aurait pu participer au combat. Maximilian, touché par ces paroles, le remercia pour son inquiétude et lui rappela que le seigneur Riftan était là pour veiller sur la situation. Ulyséon, toujours énergique, ajouta qu'il avait entendu dire que les ennemis s'étaient rendus immédiatement en voyant Riftan, persuadés qu'il n'avait aucune chance contre lui. Curieuse, Maximilien leur demanda ce qui les avait attirés à la cuisine. Ulyséon, sans détour, répondit que c'était l'odeur alléchante de la viande qui les avait poussés à s'éclipser de l'entraînement.
Amusé par leur honnêteté, Maximilien sourit et demanda au chef cuisinier de leur servir une assiette de saucisses, ravi de leur apporter un peu de réconfort. Le chef cuisinier s'exécuta et les écuyers savourèrent leur repas avec enthousiasme. Maximilien, satisfaite de les voir heureux, demanda ensuite à une servante de les accompagner pour vérifier les écuries. Le soir venu, alors qu'elle était plongée dans son travail, Maximilien reçoit un message de Riftan. Celui-ci l'informait qu'il serait en retard et l'encourageait à dîner sans lui. Une servante, attentive, lui demanda si elle souhaitait prendre son repas dans la salle à manger. Maximilien, levant les yeux de ses écrits, jeta un coup d'œil par la fenêtre et constata que la nuit était déjà bien avancée. Elle décida alors de prendre son repas dans sa chambre. La servante acquiesça et partit préparer son dîner. Maximilien s'assit ensuite près du feu, contemplant les flammes. Elle réfléchissait à la journée qu'elle venait de passer, se rendant compte qu'elle avait réussi à accomplir beaucoup de choses. Cela la confortait dans l'idée qu'elle n'avait plus besoin de feindre l'indifférence, comme elle le faisait autrefois au château des Croix. Malgré tout, une pensée persistante l'assaillait. Méritait-elle vraiment toute cette gentillesse et cette attention? Elle ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi Riftan, si aimant et bienveillant, se comportait ainsi avec elle, alors que son propre père l'avait traitée si cruellement. Mais elle chassa rapidement ses doutes, se rappelant qu'elle avait désormais une nouvelle vie, une nouvelle chance. Déterminée, elle promit de faire tout ce qui était en son pouvoir pour préserver et mériter cette chance qui lui avait été offerte. Pendant que les chevaliers se relayaient sur le toit pour assurer leur tour de garde, l'un d'eux, grelottant de froid, ne put s'empêcher de se plaindre du vent glacial qui s'insinuait à travers ses vêtements. Son remplaçant, moqueur, lui lança un sourire narquois, l'exhortant à ne pas se comporter comme une mauviette. Les deux hommes échangèrent quelques plaisanteries pour alléger l'atmosphère avant de reprendre leur poste, le regard fixé sur l'horizon sombre. De l'autre côté du palais, Maximilien, allongé sur son lit, s'était déjà éveillé depuis un moment. Elle se demandait à quel moment Riftan était venu se coucher à ses côtés et s'il faisait semblant de dormir pour éviter de la déranger. En observant les traits fatigués de son époux, elle réalisa combien il devait être épuisé, lui qui n'avait pas pris le temps de se reposer depuis son retour. Effleurant doucement la main de Riftan, elle le trouvait encore plus attirant en le voyant si paisible dans son sommeil. Il paraissait presque vulnérable, ce qui renforçait son attachement pour lui. Maximilien décida alors de quitter discrètement la chambre pour ne pas perturber son repos bien mérité. Elle se dirigea ensuite vers la cuisine, où les domestiques étaient déjà à pied d'œuvre, s'affairant à préparer le petit déjeuner et à s'occuper des premières tâches du jour. Le chef cuisinier, surpris de la voir si tôt, lui demanda aimablement ce qui l'amenait à se lever aussitôt le matin. Maximilien lui expliqua qu'elle s'était levée tôt pour ne pas déranger Riftan et lui demanda si elle pouvait rester un moment. Le chef, toujours bienveillant, sourit et lui proposa un pain tout juste sorti du four, accompagné d'un ragoût de lapin fumant pour son petit déjeuner. Maximilien accepta l'offre avec plaisir. Pendant que Maximilien savourait son petit déjeuner, Ruth entra dans la cuisine, visiblement surpris de la voir debout si tôt. Il s'approcha de la table avec une expression de fatigue marquée, se plaignant de ne pas avoir mangé depuis leur dernier repas à cause d'un projet complexe que Riftan lui avait confié. Maximilien, légèrement sur la défensive, répliqua qu'elle aussi avait été occupée la veille. Avec son sourire moqueur habituel, Ruth fit une allusion à la montagne de cadeaux que Riftan lui avait offert, insinuant qu'elle avait probablement passé la journée à les déballer. Maximilien se sentit obligé de clarifier qu'elle avait en réalité été absorbée par les affaires du château, veillant à ce que tout soit en ordre. Ruth insista sur le fait que renforcer les défenses d'Anatole était primordial et que sa participation à ce projet était cruciale pour apaiser les inquiétudes de Riftan. Consciente de l'importance de la tâche, Maximilien finit par accepter de l'aider, tout en précisant qu'elle le ferait une fois qu'elle aurait terminé ses autres responsabilités. Un peu plus tard, ils se dirigèrent vers la bibliothèque, où Ruth avait temporairement établi son poste de travail. Maximilien fut surprise de le voir travailler ici plutôt que dans sa tour habituelle. Ruth expliqua que l'espace lui manquait là-haut, surtout avec tous les matériaux et diagrammes étalés,
et que Riftan l'avait mis sous pression pour terminer ce projet dans la semaine, sous peine de perdre sa précieuse tour. Ruth sortit alors des outils spécifiques et les posa devant Maximilien. Il lui expliqua que ce qu'il attendait d'elle était relativement simple, redessiner des diagrammes en utilisant ces instruments. Il promit de lui montrer comment les utiliser, ajoutant que ce n'était rien de plus que de l'arithmétique de base qu'elle était tout à fait capable de maîtriser. Maximilien, en observant les plans détaillés, fut frappé par la taille imposante des dispositifs magiques qu'ils allaient fabriquer. Elle remarqua que ces dispositifs semblaient massifs et Ruth lui expliqua que leur taille pouvait varier, mais que celui qu'il fabriquait aurait à peu près la taille d'une citrouille. Il précisa que ce dispositif serait rempli de runes complexes, soigneusement superposées pour exploiter la magie protectrice. Intrigué par la complexité de ces runes, Maximilien demanda à Ruth pourquoi elles étaient si importantes. Ruth répondit que les runes servaient à amplifier le mana environnant, rendant ainsi la magie plus puissante et efficace. Il ajouta que pratiquer la magie sans runes était possible, mais cela nécessitait une grande expérience, car il fallait mémoriser et reproduire mentalement les sorts, une tâche ardue réservée aux mages chevronnés. Maximilien comprit alors qu'ils allaient créer un dispositif utilisant un sort complexe et que les runes jouaient un rôle crucial dans ce processus. Ruth poursuivit en expliquant que, bien que les runes soient essentielles, elles restaient inutiles si l'on ne savait pas comment les activer, car la magie ne pouvait être créée à partir de rien. Cela éveilla la curiosité de Maximilien, qui évoqua les appareils magiques couramment utilisés par des gens ordinaires. Pour illustrer ses propos, Ruth lui montra une pierre magique, expliquant que c'était une source d'énergie pour ces appareils. Maximilien, émerveillé, prit la pierre dans ses mains, fasciné par cet aspect du monde magique qu'elle découvrait pour la première fois. Ruth, voyant son intérêt, proposa qu'il commence le travail pour éviter de perdre plus de temps, sachant que sa tour était en jeu. Maximilien s'assit alors et commença à dessiner les runes avec une précision surprenante. Ruth, impressionnée par son talent inattendu, la félicita chaleureusement. Juste à ce moment, la porte de la bibliothèque s'ouvrit brusquement et Riftan fit son entrée. Il avait été informé de la présence de Maximilien dans la bibliothèque dès le matin et son regard se remplit de suspicion en les voyant seuls ensemble. Il demanda d'une voix grave ce qu'il faisait là, son ton laissant entendre une certaine jalousie. Riftan, en scrutant le désordre ambiant dans la bibliothèque, ne put s'empêcher de demander ce qui se passait. Ruth, sans lever les yeux de son travail, répondit d'un ton pragmatique que la réponse était évidente. Ils étaient en train de fabriquer le dispositif de protection magique qu'il avait lui-même demandé. Riftan, avec une pointe de sarcasme, suggéra que Ruth pourrait bien chercher à se venger en faisant travailler Maximilien ainsi. Ruth se défendit en expliquant qu'il n'avait absolument pas l'intention de la contrarier. Il souligna que Maximilien était la seule personne au château capable de l'aider avec des calculs aussi complexes. Les chevaliers, bien qu'excellents en combat, n'étaient pas exactement des experts en arithmétique, et il ne voyait pas qui d'autre aurait pu lui prêter main forte. Riftan, toujours protecteur, proposa alors de faire appel à la Dame des Terres pour l'aider à la place. Mais Maximilien, avant qu'il n'ait pu finir sa phrase, intervint, affirmant que cela ne la dérangeait pas du tout. Elle lui expliqua que, pour elle, la sécurité d'Anatole était une priorité, surtout après les récents incidents. Elle ne voulait pas qu'un autre événement similaire se produise, et si elle pouvait contribuer, même un peu, elle se sentait obligée de le faire. Ruth confirma que cela ne se reproduirait plus. Riftan, bien que visiblement préoccupé, accepta que Maximilien continue d'aider Ruth à condition qu'elle ne se surmène pas. Il insista également pour que Ruth ne prenne aucun risque en réalisant des expériences dangereuses. Ruth le rassura en promettant de rester prudent. Riftan prit alors la main de Maximilien et l'entraîna vers la sortie. Passant devant Ruth, il déclara que la tâche pour Maximilien était suffisante pour la journée et se dirigea vers la porte. Surpris, Ruth lui demanda s'il comptait sortir sans son armure. Riftan, avec un ton léger, expliqua qu'il avait besoin de faire une pause et de prendre un peu d'air. Une fois dehors, Riftan conseilla à Maximilien de se couvrir davantage en raison du vent frais. Intriguée, elle lui demanda où ils allaient.
Riftan lui répondit qu'il devait faire un tour avec son nouveau cheval avant que le froid ne devienne trop mordant. Il ajouta qu'il connaissait un endroit agréable pour cette balade. Maximilian, soucieuse de la fatigue de Riftan, lui suggéra de se reposer. Riftan, souriant, répliqua qu'il n'était pas encore un vieillard nécessitant une sieste, bien qu'il ne serait pas contre passer du temps au lit si elle le souhaitait. Toutefois, il préférait profiter de ce moment pour se promener avec elle sur leur terre. Dans l'écurie, Riftan présenta à Maximilian son propre cheval, Talon, en soulignant ses qualités exceptionnelles malgré son caractère difficile. Curieuse, Maximilian lui demanda s'il aimait particulièrement les chevaux. Riftan avoua que sa passion pour eux remontait à son enfance et confia que Talon était le meilleur cheval qu'il ait jamais possédé. Touché par cette confidence, Maximilian ressentit une pointe de jalousie en voyant l'attention que Riftan portait à l'animal. Riftan se tourna ensuite vers Maximilian et lui demanda si elle avait déjà choisi un nom pour son propre cheval. Surprise, Maximilian répondit que non. Riftan suggéra que le choix d'un nom était important, car il pouvait influencer l'obéissance du cheval. Ainsi, après un moment de réflexion, Maximilian choisit finalement le nom de Rem. Riftan fit une remarque taquine sur le manque d'originalité du nom, probablement en référence à la couleur blanche du cheval, mais Maximilian affirma qu'elle avait simplement été attirée par la sonorité du nom. Ils montèrent ensuite en selle et commencèrent à galoper. Maximilian, un peu nerveuse, avoua à Riftan qu'elle n'avait pas souvent eu l'occasion de monter à cheval, n'ayant jamais quitté le château des Croix. Riftan évoqua les rumeurs qui circulaient à son sujet, soulignant sa réputation de femme frêle et délicate. Il ajouta même qu'il avait entendu parler d'un chevalier qui avait tenté de visiter le château des Croix uniquement pour la voir de ses propres yeux. Intrigué, Maximilian se demanda si Riftan avait eu des attentes particulières en écoutant ces rumeurs. Elle confia, avec un brin d'amertume, que le chevalier en question avait dû être déçu en découvrant qu'elle n'était qu'une femme ordinaire. Surpris par ces paroles, Riftan la contredit immédiatement, affirmant qu'il ne la voyait pas de cette manière et qu'il la trouvait, au contraire, extrêmement séduisante. Maximilian le remercia pour ce compliment, touché par sa sincérité. Riftan poursuivit en expliquant que sa passion pour elle était bien réelle et qu'il s'inquiétait que cette promenade soit peut-être une idée imprudente. Il lui proposa de rentrer s'ils étaient fatigués, mais Maximilian secoua la tête pour signifier qu'elle souhaitait continuer. Rassuré, Riftan sourit et suggéra de se dépêcher pour profiter encore de la lumière du jour avant que le soleil ne se couche. Ainsi, ils se mirent alors à galoper à travers les montagnes, s'éloignant progressivement du palais, leurs silhouettes se fondant dans les paysages. En chemin, Riftan ne cessait de jeter des regards perplexes vers Maximilian. Finalement, il avoua qu'il ne s'était jamais imaginé que sa femme serait une cavalière aussi maladroite. Maximilian, piqué au vif, lui rappela qu'elle lui avait déjà mentionné qu'elle n'avait jamais vraiment pratiqué l'équitation. Riftan lui conseilla alors de détendre ses épaules, expliquant que sa tension se répercutait sur son cheval. Il ajouta qu'elle devrait relâcher le haut de son corps tout en contractant et décontractant ses cuisses pour suivre le rythme du cheval, comme si elle était assise sur ses genoux. Gêné par ses propos, Maximilian lui fit remarquer que ses conseils étaient pour le moins indécents. Riftan, haussant les épaules, rétorqua qu'ils étaient seuls, alors où était le problème? Maximilian insista pour qu'il évite de faire des remarques déplacées, même s'il n'avait pas de témoins autour. Surpris, Riftan la taquina en affirmant qu'elle était pourtant excellente au lit. Cette remarque fit sursauter Maximilian, qui manqua de tomber de son cheval. Réactif, Riftan la rattrapa vivement, l'attirant contre lui puis lui fait un baiser sur le front. Il plaisanta en disant qu'il semblerait qu'elle ait encore besoin d'apprendre à bien rester en selle. Maximilian, les joues rouges de contrariété, lui répondit sèchement que ces taquineries n'aidaient en rien à son apprentissage. Riftan accéléra alors le pas, incitant Maximilian à tester ses compétences. Déterminée, elle pressa son cheval pour le rattraper, notant que malgré ses remarques piquantes, Riftan ajustait son rythme pour qu'elle ne se retrouve pas trop en arrière. Riftan, l'observant, lui demanda si elle aimait les animaux, malgré sa réticence à l'équitation.
Maximilien acquiesça, surprise qu'il le sache. Riftan expliqua qu'il se souvenait l'avoir vu caresser un chat dans le jardin du château des Croix, une scène qui l'avait profondément marqué par sa tranquillité. Maximilien sourit en se souvenant de ce chat, probablement un chat de cuisine chargé d'attraper les souris. Elle expliqua qu'elle le nourrissait en cachette car il avait souvent faim. Riftan évoqua alors, avec un sourire, les moments où le chat se prélassait sur ses genoux. En écartant une branche pour qu'elle puisse passer sans encombre, il lui demanda ce qu'elle aimait d'autre. Il nota qu'elle parlait rarement d'elle-même et se demanda pourquoi elle était si réservée. Maximilien se demanda si Riftan avait vraiment pris le temps de connaître des détails sur elle. Elle admit qu'elle n'avait jamais parlé d'elle-même, ne voyant pas l'importance, et que Riftan ne lui avait jamais posé de questions à ce sujet. Riftan l'encouragea à partager ce qu'elle aimait, ce qu'elle détestait, et ses opinions générales. Maximilien, un peu mal à l'aise, suggéra à Riftan de commencer, notant qu'il était tout aussi réservé. Riftan, amusé, se lança. Il aimait les chevaux, le vin, la nourriture grasse et tout ce qui remplissait son estomac. Il ajouta qu'il trouvait agréable tout ce qui était simple et satisfaisant. Maximilien, intrigué, lui demanda ce qu'il n'aimait pas. Riftan répondit qu'il détestait les menteurs et les individus inutiles, citant les nombreux arrogants et trompeurs qu'il avait rencontrés et qui l'exaspéraient. Après cela, il déclara que c'était maintenant à Maximilien de se dévoiler. Maximilien, réfléchissant un moment, avoua qu'elle appréciait les choses simples, les animaux, les chiens, les chats, les chevaux, ainsi que les poussins, les poules et les lapins. Elle ajouta également qu'elle aimait lire et passait beaucoup de temps à la bibliothèque lorsqu'elle était au château des Croix. Riftan se souvenait que le majordome lui avait parlé du temps que Maximilien passait dans la bibliothèque. Maximilien confirma que, bien que la plupart des livres aient été utilisés pour les besoins de Ruth, elle les trouvait fascinants. Riftan, taquin, demanda si Maximilien souhaitait qu'il chasse immédiatement Ruth de la bibliothèque. Maximilien répondit qu'elle croyait que Ruth le hanterait pour toujours si cela arrivait. Riftan, surpris par la complicité entre Maximilien et Ruth, nota la proximité entre eux. Maximilien expliqua que Ruth l'avait beaucoup aidé lorsqu'elle avait redécoré le château. Bien qu'il soit grincheux, elle le trouvait bienveillant. Riftan, souriant, confirma que Ruth était effectivement grincheux et bavard, mais aussi honnête. Quand Riftan demanda ce que Maximilien détestait le plus, elle réfléchit un moment avant de confier que ce qu'elle détestait le plus était elle-même. Maximilien, déterminé, accéléra son cheval, changeant de sujet pour échapper à cette conversation difficile. Riftan, voyant que Maximilien était essoufflé, proposa une pause. Maximilien descendit difficilement de son cheval et Riftan s'approcha d'elle, lui demandant de respirer profondément pour calmer son cœur qui battait à tout rompre. Il l'aida à descendre, la prenant dans ses bras et lui offrant un doux baiser sur le front pour apaiser ses nerfs. Trouvant refuge à l'ombre d'un arbre, Maximilien contemplait la vue, émerveillé par la beauté du paysage. Riftan partageait son admiration, particulièrement en cette saison printanière où les champs étaient recouverts de fleurs sauvages. Sentant que l'air se rafraîchissait, Riftan incita Maximilien à se rapprocher de lui, la couvrant tendrement de son manteau. Il sortit une flasque de vin et lui en offrit une gorgée pour la réchauffer. Après avoir bu lui-même, Riftan posa une question qui le tourmentait depuis un moment. Pourquoi se détestait-elle autant? Déconcerté par cette question inattendue, Maximilien espérait qu'il n'insisterait pas sur ce sujet délicat. Maximilien lui demanda alors s'il s'était déjà détesté. Riftan admit qu'il l'avait fait à plusieurs reprises, mais jamais au point que cette pensée soit la première qui lui venait à l'esprit lorsqu'on lui demandait ce qu'il détestait. Il fit un baiser léger sur le front de Maximilien, lui assurant qu'il n'y avait rien en elle qui méritait d'être détesté. Maximilien, un peu sceptique, répondit qu'elle en était certaine. Riftan insista, demandant si elle le pensait vraiment. Maximilien reconnut qu'il était admirable à ses yeux, le décrivant comme un homme fort, le plus puissant des chevaliers, grand et intelligent. Riftan, amusé, rétorqua que la majorité des gens lui avaient surtout dit qu'il était un gros lourdeau.
Maximilien répliqua que si cela était le cas, Riftan ne serait pas vénérée. Riftan admit que peut-être avait-elle raison. Maximilien continua en louant les qualités de Riftan. Il était honorable, possédait un excellent sens du commandement et était beau. Riftan, surpris, demanda si elle le trouvait réellement beau. Maximilien confirma, ajoutant qu'il devait en avoir conscience. Riftan sembla perplexe par cette affirmation. Maximilien expliqua qu'elle avait des yeux comme tout le monde et pouvait voir ce que les autres voyaient. Riftan, intrigué, rappela que Maximilien tremblait chaque fois qu'elle le voyait au château des Croix, comme si elle se trouvait face à un ogre. Il trouvait étrange qu'un tel regard puisse être associé à de l'admiration, même le visage ridé d'un gobelin aurait été moins effrayant. Maximilien répliqua qu'elle n'avait jamais vu de gobelin. Riftan, persistant, observa qu'elle semblait prête à s'évanouir dès qu'il faisait un geste vers elle. Maximilien expliqua qu'elle avait peur de lui en raison de sa taille impressionnante et de son air impitoyable. Après cette confession, elle détourna le regard et répondit à Riftan qu'il ne l'effrayait plus. Riftan la retourna doucement pour l'embrasser, mais Maximilien le repoussa, arguant que ce n'était pas le lieu idéal. Riftan insista, affirmant qu'ils étaient seuls et qu'il sentirait immédiatement si quelqu'un s'approchait. Il lui demanda de lui faire confiance, lui assurant qu'il ne lui ferait jamais de mal. Il l'embrassa tendrement, ses lèvres effleurant doucement son cou. Maximilien, submergé par les sensations, se laissa aller. Riftan la déposa doucement au sol, continuant de l'embrasser, lui demandant si elle sentait l'hiver. Il la rassura en promettant que tout se passerait bien et qu'il ne la brusquerait plus jamais. Maximilien réalisa alors que Riftan, tout comme elle, ressentait la morsure du vent d'hiver. Ce parfum de fraîcheur l'envahit complètement, et elle se demanda pourquoi elle avait eu peur de lui, sans trouver de réponse précise.